Salut, on se retrouve à Fleury, dès Arkema le Mag, saison 5, épisode 22, c'est parti. Mon parcours, j'ai commencé à jouer à Mont-Saint-Aignan. Ensuite, j'ai intégré QRM où là, j'ai pu jouer avec les filles en senior. Après, j'ai été appelée au PFC où j'ai fait 2 années là-bas et aujourd'hui, je me retrouve à Fleury. Je m'appelle Erin Fontaine, j'ai 18 ans et je joue au FC Fleury en tant que milieu gauche. Maintenant, on va aller à l'entraînement terrain, on va rejoindre les filles. Allez. Je voulais venir à Fleury pour découvrir ce que c'était que la D1. J'avais découvert grâce au PC un petit peu, mais pas avec beaucoup de temps de jeu. Là, aujourd'hui, je vois ce que c'est, le haut niveau. Ça me permet de trouver un bon rythme, m'améliorer pour pourquoi pas par la suite faire de belles choses. Pense au blocage et repartir direct. Voilà. Pour moi, le FC Fleury, c'est comme une famille. Les joueurs ne sont pas forcément très connus, malheureusement, mais c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à produire du jeu et à se créer de belles affinités, quoi. Elle est bonne. Ils ont trop la rage parce que j'ai attendu, je me suis approchée de la gardienne et j'ai marqué. Ma qualité sur le terrain, c'est la technique. Je pense que je suis le type de milieu qui aime bien la percussion, percuter vers l'avant, aller dribbler, essayer de provoquer et de créer des choses. Ce que j'aime, c'est dribbler. J'aime bien dribbler, éliminer la joueuse et après des petites passes dans l'intervalle. C'est un truc que je fais naturellement. Mais il y a des moments dans le match où il ne faut pas le faire et il faut faire la passe, quoi. Il ne faut pas perdre sa qualité en elle-même. C'est-à-dire que si on a une qualité, il faut la mettre pour le bien de l'équipe. Les points forts d'Erin sont la première touche de balle, la qualité technique, le dribble et la percussion. Cette envie systématique d'aller provoquer l'adversaire et de créer des différences. Elle est encore timide. Par contre, dès qu'elle est en confiance, on sent vraiment tout son potentiel ressurgir. Et on essaie de l'emmener à ça dès la première minute de jeu, avoir cette confiance avant même de poser un pied sur le terrain. Alors sa marge de progression se situe dans la capacité à réaliser les bons choix après avoir dribblé, ou savoir quand est-ce qu'elle doit dribbler, quand est-ce qu'elle doit centrer, quand est-ce qu'elle doit frapper, que ce soit à la hauteur du potentiel qu'elle a pour augmenter ses statistiques et en faire la joueuse qu'on pense qu'elle peut être. Là, on se met un petit challenge. Quel groupe va mettre le plus de buts? Erin, c'est une joueuse en devenir. À chaque fois qu'elle rentre, c'est un bol de fraîcheur et son insouciance la met en réussite aussi et du coup met l'équipe aussi en réussite. Donc c'est toujours très positif. Ça y a pris un peu de temps à s'adapter, mais très vite elle a pu montrer ses qualités. Une fois qu'elle était elle-même, je crois qu'elle a amené beaucoup de groupes, que ce soit sur le terrain et hors terrain. Personnellement, mes objectifs, c'est d'acquérir du temps de jeu, d'augmenter mes stats, comme le coach l'a dit. Je suis en apprentissage, les autres, elles ont plus d'expérience que moi. Il y en a, ça fait des années qu'elles sont en D1 et c'est vraiment intéressant. Moi, je suis là, j'apprends, je peux que écouter, quoi.
Ici, on fait que les bras là. Genre, je vais repartir comme ça de la salle de sport. On contrôle bien la défense. Rin, elle préfère le ballon que la musculation, mais ça va, elle est sérieuse, c'est le principal. Mais c'est une joueuse avec un fort potentiel, et quand musculairement elle sera à son plein potentiel, le football sera encore meilleur, ça c'est sûr. C'est dur, mais il faut bosser. Les séances de musculation, elles sont adaptées en fonction des temps de jeu, en fonction de la charge de travail qu'on a eu pendant l'entraînement. Tout est adapté. Franchement, on bosse bien parce qu'il y en a qui ont pris des muscles dans l'équipe. Donc ça montre que ça a porté ses fruits, quoi. Faut que je progresse, faut bouger. C'est comme ça. Si tu fais pas, même si c'est dur, t'arriveras pas. On va aller voir les filles, on va voir ce qu'elles font un petit peu. Mariam. Oui. Abidjan. Toujours. Toujours Abidjan. Toujours, 225, toujours. La Lilloise. Facile. C'est facile pour Daf. Facile. C'est trop facile. Ça m'a dit. Oui, ça va toi? Tranquille. Superstar. Elle aussi, C'est c'est une superstar. Maniabrou. Pourquoi tu te caches, Maniabra? Bonjour Alex. Capitana, c'est du travail sérieux, regardez. Ça pose dur. On va travailler tranquillement. Ouais, capitaine. Bon allez, c'est bon pour le sport, on se retrouve tout de suite. Tchuss. C'est parti maintenant, on se retrouve pour l'interview croisée avec Léa. Hello. Hello. Ça va? Léa, comment tu analyses cette saison? Ambitieuse. Moi, depuis que je suis à Fleury, ça s'améliore d'année en année. Mais c'est quand même une très belle saison avec des jeunes révélations. Je sais que tu avais eu d'autres propositions d'autres clubs et pourquoi tu as choisi Fleury? J'ai choisi Fleury parce que le discours du coach il m'a semblé sincère. J'ai fait confiance, je connaissais pas du tout Fleury avant. Tu regrettes pas? Non, non, pas du tout, je regrette pas. Non mais tu t'es pas obligé de dire ça jusqu'à la caméra. Je regrette pas. Non, je regrette pas parce que au final la saison elle s'est très bien déroulée. J'ai eu du temps de jeu alors que T'as 18 ans. quand on est jeune c'est très rare, enfin c'est compliqué en tout cas. Et grâce à ce temps de jeu j'ai pu voir ce que c'était que l'AD1 quoi. Et encore c'est que le début, je te le dis. Pour toi c'est quoi l'ADN du club? L'ambition, tout en étant un club amateur. Mais on reste quand même dans le top 5 depuis 2-3 ans et ça montre qu'il y a de l'ambition. Et aussi le fait d'avoir une équipe avec beaucoup de nationalités différentes, des cultures différentes, ça nous a permis d'avoir vraiment un collectif. Parfois on se marre parce qu'il y a des cultures entre la Côte d'Ivoire, entre la Jamaïque, la Pologne. Haïti aussi. Il y en a qui sont très calmes, il y en a qui sont actifs. Je trouve que ça permet d'avoir un collectif et une solidarité. Tu as fait toutes les sélections jeunes, donc maintenant tu vas être sélectionné en équipe de France A? Je dirais pas non. Je dirais non. C'est un objectif, oui, dans ma tête, mais là, on a notre génération 19, on a un Euro à préparer. Et Moi, cet été, c'est l'objectif de le remporter. C'est vraiment l'objectif Il faut remporter vraiment l'Euro cette année. T'es revenue avec l'équipe de France A, ça t'a fait quoi? Très heureuse, surtout que j'attendais ça depuis un petit moment. Je m'étais préparée justement pour être prête lorsqu'on allait faire appel à moi. Ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, j'attends la liste définitive pour la Coupe du Monde et si j'y vais, je vais donner mon maximum comme à chaque fois que je rentre sur un terrain pour essayer de remporter un titre avec cette équipe talentueuse. Si tu devais me définir en 3 mots. Marrante, parce qu'elle a ces petites manières qui me font rire. Mature, plus mature que moi en tout cas. Il n'y a pas de mal. Non, ça c'était pas obligé. Et qui a un fort caractère. C'est dans le sens un fort caractère où t'aimes bien prendre des initiatives et c'est intéressant. Heureusement, on en prend avec des jeunes de 18 ans, c'est disons, on n'irait pas bien loin sinon. Et toi, comment tu me définirais en 3 mots? Maline, très maline. Ouais. Ensuite, je dirais... t'es pas menteuse toi hein? Un petit peu fainéante. Un petit peu fainéante quand même. Alors, un peu. Et attachante.
Ça, c'est... Ça, c'est mignon. Ça, c'était gentil, ça. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Ça, c'était vraiment gentil. Je vais pleurer, là. D'après toi, c'est quoi ma plus grande qualité? C'est pas la cuisine. Comment t'es dure. Non, t'es généreuse. Très généreuse. Tu donnes beaucoup. On a eu un feeling toutes les deux depuis le début. À l'arrivée, on a quand même une différence d'âge de 11 ans. Les gens, ils sont choqués, même. Ils sont choqués. Les gens, ils sont choqués. Mais on a eu un feeling en fait qui s'explique pas et j'adore parce que dans la danse, elle chante, elle danse et ça j'adore. Comme t'adores dribbler, montre-nous ton plus beau dribble que tu préfères. C'est la virgule. Bon, c'est bon, ça va, tu maîtrises. Mais en match, c'est compliqué quand même à faire. Les 2 pieds. Wow. Non, elle aime trop dribbler, c'est grave. Qui est la plus technique? Mais elle est technique, elle aussi, pour une droitière. Hein. Ah, pour une droitière, je marque plus des buts du pied gauche que du pied droit, donc... C'est vrai que c'est compliqué. donc bon. Mais non, je pense qu'on a les mêmes qualités. Non, On a juste un profil qui est différent dans le sens où elle joue sur un côté et moi je joue dans l'axe. On n'apporte pas la même chose. C'est profil à Maradona. Mais techniquement, je pense qu'on se complète bien. Qui est la plus mauvaise perdante. À mon avis, on n'est pas là. Quand on perd, quand on est dans la même équipe et qu'on perd, à l'entraînement, hein, parce qu'en match, on est à l'entraînement, on se parle pas, on se regarde juste et on se comprend. et on se comprend. Qui est la plus grosse dormeuse? Elle se réveille à 11h50, elle me dit je viens de me réveiller, 11h50, mais moi j'ai déjà fait plein de choses. Je lui dis mais comment c'est possible? Qui fait ça? Elle est capable de dormir n'importe où en plus. Qui est la plus allée sur le dance floor? C'est Elle, moi. Mais direct. attendez, ah, c'est danser elle aussi. Ouais, je sais surprendre. Mais elle... Ah, j'adore. Allez, on finit avec un Shifumi. Et celui qui perd, il chante une chanson. Shifumi. Shifumi. Ah, c'est bon. Allez, tu chantes. Parfait. Aïe, 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 mon amour, j'ai si mal. Je t'ai aimé et payé le prix. Bye, 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 so